Donc ce matin, on a rendu visite à un pêcheur de Loire qui nous a expliqué son métier, la législation. Il nous a montré les types de pêche, quel filet on peut utiliser. Il nous a expliqué un peu les différents poissons. Pas forcément quelque chose qu'on fait forcément tous les jours. Et le CFA est justement une bonne occasion de pouvoir rencontrer ces producteurs et d'apprendre auprès d'eux. Bon, bonjour à tous, merci de votre part de venir me rencontrer là au bord de la Loire. Moi je suis pêcheur professionnel depuis 22 ans maintenant. Dans les poissons qu'on peut pêcher en rivière ou en lac, vous avez deux grandes familles. Les espèces qui font tout leur cycle biologique en eau douce et celles qui doivent faire un trajet entre la mer et l'eau douce pour faire leur cycle biologique, ce qu'on appelle les poissons grands migrateurs. C'était la première fois et puis je trouve ça plutôt intéressant. Ça nous a appris des choses. C'est plus instructif pour nous que de rester en cours. On voit en vrai, on parle avec quelqu'un qui connaît son métier. C'est plus clair, c'est intéressant à faire. Ça nous permet de découvrir aussi des nouveaux poissons. La lauze, imaginez une sardine d'1,6 kg pour 50-60 cm de long. Donc si vous aimez la sardine, vous allez adorer la lauze. Pour les pêcheurs pro de Loire, c'est vraiment le meilleur poisson du monde. La Loire, c'est une mosaïque d'habitats. Il y a une grande diversité. Et donc, en fonction des habitats, des saisons, ce n'est pas les mêmes espèces qui fréquentent ces endroits-là, ce n'est pas les mêmes outils qu'on peut utiliser, ce n'est pas le même comportement de poisson. Donc il faut toujours adapter. Quand vous êtes né, c'était une autre écologie, une autre chaîne biologique. Maintenant, il y a des pressions majeures de l'homme qui sont l'excès de calories qui arrive sur les écosystèmes. Donc il y a le réchauffement climatique dans la Loire, il est très net. Au printemps, entre le 15 mars et le 15 juin, la température moyenne de l'eau, entre 1980 et 2010, a augmenté de 2,86 degrés. La biodiversité change au fil des ans. Je ne pensais pas que c'était aussi accentué que ça. On doit carrément changer notre cuisine en fonction de ce qui se passe ici. Et donc c'est important de s'en préoccuper, de pouvoir voir ce qu'on peut faire de nouveau et ce qu'on ne peut plus faire. Ce qu'il faudrait essayer de préserver ou de changer. Et vous, en tant que futur chef dans des restaurants gastronomiques, c'est aussi pour relier toutes ces informations, pour faire prendre conscience aux consommateurs de l'importance qu'ils ont sur leur choix de consommation, mais de nous aider à mieux gérer l'environnement en acceptant de manger les espèces abondantes, comme le mulet, ou celles qui portent préjudice à la biodiversité, comme le silure. La caractéristique de la chair du silure, c'est une chair ferme, blanche, assez neutre en goût. Donc du coup, ça peut laisser place à votre créativité, n'est-ce pas? C'est important pour nous de savoir d'où le poisson il vient. C'est aussi pour notre culture générale de cuisinier. Ça donnera aussi une histoire au plat. Et on voit vraiment la finition des choses. Notre projet avance à grands pas. On y va? L'autre jour, vous avez tous déjà fait des recherches sur les poissons, avec les questions que je vous avais demandées. Ce qu'il faudrait faire, ce serait reprendre le dossier, affiner les recherches, trouver d'autres photos et commencer à faire un PowerPoint. Là, on en est à l'élaboration des différents PowerPoint sur les poissons, qui va précéder la réalisation des plats et leur programmation. On a tous cherché un poisson, donc certains ont fait le brochet, les fritures, nous on a fait la lauze, le mulet, le saumon, il y avait plusieurs poissons. Déjà on a cherché ce que c'était la lauze. J'ai appris du coup l'alimentation qu'il a, la ponte, j'ai appris une recette sur la lauze. On a justement un menu à faire par rapport à ça, avec les poissons qu'on travaille en ce moment. On a déjà vu la source, d'où venaient les produits auprès d'un pêcheur. Et ben là, on va voir tout le cheminement. C'est aussi ça qui est important en tant que cuisinier, c'est de savoir d'où on vient pour aller où. Là, c'est vraiment nous-mêmes qui avons cherché les informations. C'est pas les profs ou les cuisiniers qui nous les donnent. Ça m'était jamais arrivé. Du coup, maintenant, ouais, c'est bien mieux de questionner des pêcheurs, d'aller faire des recherches nous-mêmes. C'est pas que du papier, quoi. Pas du bourrage de crâne, alors voilà, il y a ça. Et c'est une belle façon de voir les choses. Après, c'est de la culture surtout là en ce moment sur voilà, qu'est-ce qui se passe chez nous. On est dans une belle région où il y a plein de choses. C'est quand même quelque chose de super important et c'est quelque chose qu'il faut transmettre aussi. On doit faire vivre notre cuisine en fonction de notre temps, mais on doit aussi ne pas oublier ce qui a été fait avant et ce qu'on peut essayer de sauvegarder. Surtout, c'est important de savoir de quoi on parle. Nous, on est là aussi pour répondre à toutes les questions des clients, de plein de gens. Donc oui, on fait des recherches. On n'est pas là juste pour porter des assiettes. Plus on voit de gens, plus on va avoir des connaissances différentes, même sur un même sujet, plus différentes façons de faire pour trouver sa façon qui nous est propre, ou moins celle qui nous correspond le plus.
plus on en sait et mieux c'est. Enfin voilà, il faut être curieux aussi. Et mon métier m'intéresserait beaucoup moins si je ne pouvais pas apprendre. On est dépendant de la pêche forcément, puisqu'on veut travailler des produits frais. Pour ça, on a dû regarder le planning de pêche des pêcheurs tout simplement et se voir avec eux quels poissons on pouvait voir pour cette saison. On avait beaucoup d'envie déjà de travailler le silure, vu que c'est quelque chose qu'il faut beaucoup travailler. Donc du coup, le pêcheur nous en a ramené. C'est un super poisson, il n'y a pas d'arrêt. Donc, quand vous allez pouvoir lever les filets, il sera exploitable et facilement exploitable. Il se tient à toutes les cuissons. Il est vraiment extraordinaire. Le goût est un peu neutre, ce qui permet en fait de s'amuser avec toutes les épices. Beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas tous ces poissons, à part les poissons nobles, entre guillemets, le cendre, le brochet, ça c'est vrai qu'on le trouve dans beaucoup de restaurants, mais les autres poissons comme le silure, la carpe ou toutes ces choses-là, ce n'est pas des poissons qu'ils ont l'habitude de travailler. Les poissons de Loire, pour moi, c'est super intéressant parce que ça nous fait travailler des produits qu'on ne travaille pas forcément en entreprise. Par contre, oui, c'était la première fois. C'était quelque chose de marrant, entre guillemets, vu qu'il bougeait encore, vu qu'il était extrêmement frais. Donc sacrée bestiole. C'est un défi à cuisiner, c'est sympa. Alors en amuse-bouche, il va y avoir un tartare de pommes et de carpe fumée. Ensuite en entrée, ça va être du cendre avec une sauce à l'oseille. Et en plat, ça va être du silure et une sauce réduction vin rouge Porto, fumée de poisson au vin rouge et une brunoise de carottes. Accompagné d'une garniture grand-mère, donc c'est des petits oignons glacés, des champignons, des pommes de terre tournées et des lardons. Et ensuite, on a fait une julienne de légumes. Donc il y avait du poireau, des carottes et des courgettes. C'est à travers ces projets qu'on va faire découvrir ces poissons, qui existent depuis très longtemps. Et je pense, comme disait notre pêcheur, c'est des poissons qui ont été oubliés, mais qui sont là depuis très très longtemps. Donc là, c'est un peu les réintroduire sur nos cartes, dans nos restaurants, pour faire découvrir aux clients. Il y a eu des tout petits poissons, c'était quoi ces petits poissons-là? Des goujots et des ablettes. De Loire? Oui, de Loire. C'est tout poisson de Loire. Alors, le centre, ça s'est bien passé, c'était bon? Très bon. C'est fin. Très bon, excellent. Moi, je suis étonnée oui, que ça soit si fin. Et les silures, vous avez déjà mangé des silures? Moi, non. 4, 2 silures. La présentation est super. Oui. Les clients étaient contents et étonnés de manger du silure. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce type de poisson dans leur assiette et donc ils n'en avaient pas forcément déjà mangé dans leur vie. Tous les clients m'ont demandé comment il a été cuit et tout. C'est pas un poisson qu'ils ont l'habitude de manger et ils m'ont dit que c'est très bon. Tout le monde a été surpris et content parce que les gens disent au moins on aura mangé du silure et on pourra dire que finalement le silure c'est bon. Finalement les jeunes c'était calme, c'était un service très calme. Et comme si c'était eux qui avaient tout préparé. J'ai su répondre à des questions, donc ça a permis de voir qu'on avait appris des choses. Parce qu'il faut quand même qu'ils connaissent aussi l'histoire du produit, pour pouvoir l'expliquer aux clients. Vu que c'est un travail de groupe entre cuisine et serveur, du coup on a travaillé plus que d'habitude ensemble. Ce genre de projet nous permet justement, via le partage de connaissances, de se comprendre mutuellement mieux, de savoir comment eux le présentent aux clients, comment nous on le cuisine pour eux. Ils ont vraiment travaillé ensemble les uns avec les autres. Oui, ils savent des trucs après que nous on ne sait pas et du coup on met les idées ensemble et on arrive à faire quelque chose de bien. Partager la connaissance est très important. En plus, dans notre métier, on a besoin de mettre en commun les connaissances, les compétences, de transmettre du savoir pour que tout le monde puisse s'améliorer ensemble et faire de la meilleure cuisine. L'objectif principal, c'est de
trouver des outils pédagogiques un peu différents de ce qu'on fait d'habitude. On apprend beaucoup de choses. On se déplace sur le terrain, on rencontre vraiment une personne qui connaît vraiment très bien ces choses. C'était très agréable, on apprenait plein de choses sur le tas en plus du coup. On voyait les produits, et du coup on sait de quoi on parle. Ça les motive quand même. À travers les sorties pédagogiques, on sent qu'ils sont intéressés. Parce que c'est toujours bien d'apprendre des choses en plus, des trucs qu'on ne connaît pas ou quoi que ce soit, quoi. Ça nous a apporté des connaissances autres que celles qu'on connaissait déjà. C'est aussi garder une mémoire de notre formation et pouvoir la retransmettre plus tard si j'ouvre un restaurant. Faire des projets comme ceci permettent de pouvoir s'approvisionner en culture.